Bonsoir à tous ou bonjour si vous regardez cette vidéo samedi matin. Petit débrief là sur ce vendredi, et le save qui passe, ça fait plaisir, la roue tourne. Voilà, de toute façon là je prenais plus trop de risques, à chaque fois j'essayais d'avoir des cotes vers les deux, il y a toujours un match qui passait pas. Et là voilà, cote à 1,60, ça passe avec victoire de Federer en tennis et la victoire de Monaco, même si Monaco, je vous cache pas qu'ils m'ont fait un peu flipper avec leur première mi-temps, mais ils se rattrapent bien, ça passe, nickel. Le petit fun que j'avais donné avec la victoire de Clermont, la victoire d'Auxerre. Clermont, ça passe. Auxerre qui se prennent 2 rouges. 2 joueurs de leur propre équipe qui se battent entre eux, ils sont tous les deux exclure. Et sympathique comme ambiance. Donc voilà, le fun qui n'est pas passé et le save qui passe. Je vous rappelle que je peux toujours vous parrainer si vous n'avez toujours pas de compte BetClick lors de la création de votre compte avec mon pseudo qui s'affiche en bas à gauche. Et mon pseudo Snapchat, j'ai créé un compte Snapchat il n'y a pas longtemps pour des fois quand je mets des paris en fun lorsque je vois les compos au dernier moment ou pendant un live, pendant les matchs. Voilà, je peux toujours proposer des trucs en plus des fois au dernier moment. Pour ce week-end, donc il y aura des matchs sur le samedi et sur le dimanche. Je vais vous donner la liste de tous les matchs que j'ai analysés. Donc il y en a 3, 4, 6. Et j'ai proposé quelques petits combis à la fin avec. Donc on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, Francfort contre Mainz. Alors Francfort 5ème, très belle saison, plutôt en forme. Là sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, 2 défaites. La défaite c'était à Dortmund et à Stuttgart, donc à l'extérieur. Un domicile costaud, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ils sont invaincus à domicile en 2018. Là ils commencent très bien l'année 2018 Francfort et ils tiennent à leur 5ème place, synonyme d'Europe pour l'année prochaine. Mainz de l'autre côté, 15ème. Mauvaise saison, ils se déplacent pas très bien. 5 derniers déplacements, une victoire, un nul, 3 défaites. Très moyen, ça reflète l'ensemble de leur saison. Donc moi je vois victoire de Francfort, 1,7, confiance moyenne on va dire, 6,5. Parce que bon, ça reste des équipes, même si Francfort sont très en forme, on n'est pas à l'abri de surprise comme on a pu le voir ces derniers jours, donc confiance moyenne quand même. Deuxième match, Valence contre Alaves. Valence 4ème, ils réalisent vraiment une très très belle saison, là ils visent la Champions League pour l'année prochaine. 5 victoires, 1 nul sur les 6 derniers matchs. À domicile, ils restent sur 6 victoires en 8 matchs. Les 2 défaites qu'ils ont eues sur les 8 matchs, c'était face au Real et face au Barça. Donc voilà, à part face aux 2 ogres espagnols, ils ont enchaîné les victoires ces derniers temps. Alaves de leur côté, c'est 16ème. Voilà, s'ils se bougent pas un petit peu, Alaves, c'est la relégation qui est pas loin. 2 victoires, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Mais bon, leurs 2 victoires, c'était contre le 17ème et le 19ème. Donc voilà, ils arrivent un peu à se sauver en arrivant à battre les équipes qui sont en dessous d'eux. Très mauvaise saison, à l'extérieur de toute façon ils ont 10 défaites en 13 déplacements. Je vois la victoire de Valence, cote à 1,4, 7 de confiance, plutôt bonne confiance sur ce match là. Valence à domicile, costaud, ça devrait le faire. Troisième match, Spal qui accueille la Juventus. La Juventus, plus grand chose à dire, de toute façon à chaque fois que je fais des paris où je les mets dedans, ça passe à chaque fois. Je les ai pas toujours combinés avec les bons, ça après c'était le mauvais choix de ma part. Mais à chaque fois ils sont passés, la Juve en 22 matchs c'est 20 victoires et 2 nuls. 4 buts encaissés en 22 matchs, ils sont monstrueux. Défense de fer, attaque pas forcément de folie parce qu'ils marquent pas forcément beaucoup de buts à chaque fois. Des victoires 1-0, 2-0, très très souvent 1-0 ou 2-0. Si des fois vous voulez tenter un score exact en fun pour vous amuser, mais voilà, moi je vais pas prendre de risques là. Prendre des risques ça m'a pas trop réussi, donc victoire sèche de la Juve, 1,30. Vous pouvez essayer de faire monter la cote à 1,7 de mémoire en mettant la Juve gagne sans prendre de but. À tenter si jamais vous voulez vous faire un fun à côté, mais comme je vous l'ai dit en safe, je conseille de mettre ça, on sait jamais. On n'est pas à l'abri que Spal y mette un but, même si la défense de la Juve c'est costaud. Spal 18ème, voilà, en plus contre une équipe qui est relégable. Victoire de la Juve, grosse confiance, 8,5. Il faudrait vraiment une surprise énorme pour que la Juve ne gagne pas à l'extérieur là. Ensuite, le prochain match, Leipzig contre le Bayern Munich. Donc ça sera dimanche par contre. Donc les 3 matchs que je vous ai présentés, là c'était samedi. Là on attaque sur les matchs du dimanche, Leipzig-Bayern. Leipzig qui avait fait un gros début de première saison avant cet hiver. Et puis depuis 2018, c'était un peu mitigé, beaucoup de nuls, des défaites. Voilà, ils ont fait une victoire il n'y a pas longtemps là en Europa League. Mais ça reste très moyen sur 2018 pour l'instant. En plus ils ont joué jeudi là justement en Europa League, match assez intense. Je sais pas dans quelle forme ils vont être dimanche. Le Bayern de l'autre côté,
exceptionnel, hein. 20 matchs, 19 victoires, 1 nul. Ils restent sur 9 victoires consécutives à l'extérieur. Ils ont joué mercredi, mais bon, ils avaient déjà explosé le Beşiktaş à l'aller, et puis même au retour, il y en a plein qui disaient que le Bayern n'allait pas gagner, qu'ils n'allaient pas jouer. Au final, moi de toute façon, j'avais pronostiqué une victoire du Bayern avec plus de 1,5 but dans le match. Ça a été le cas, victoire 3-1. Donc ils se sont pas trop fatigués, hein. C'était déjà joué d'avance la qualification. Et là, le Bayern devrait être en forme aussi et gagner à Leipzig, qui est pas en grosse forme en 2018 et qui a joué jeudi. 1,6 la cote de victoire de Bayern, j'ai une bonne confiance là-dessus aussi, 8 de confiance on va dire. Prochain match, Villarreal Atlético Madrid. Alors là, Villarreal, pas mal d'absents ces derniers temps. Ils sont un petit peu moyens sur leur dernier match, hein. 2 victoires, 1 nul, 6 défaites. À domicile, ils sont un peu plus mitigés, 2 victoires pour 3 défaites. Voilà, c'est un peu plus une fois sur 2 suivant les équipes. Mais de l'autre côté, on a un Atlético Madrid en feu. Sur les 12 derniers matchs, 11 victoires et 1 défaite. Puis la défaite, c'était à Barcelone, 1-0. Donc c'est très très solide. 11 buts sur les 3 derniers matchs. Griezmann qui est en feu. Donc pour le safe, moi je vais conseiller de mettre Atlético Madrid ou nul. Cote à 1,25. Et par contre, après, vous pouvez le tenter... soit sur un autre safe, parce que franchement je vois vraiment une victoire de l'Atlético Madrid. Je vais dire victoire sèche de l'Atlético Madrid, j'ai une confiance de 7. Et Atlético Madrid ou match nul, 8,5. Je les vois pas du tout s'incliner à Villarreal avec leur forme du moment. Donc moi je vais proposer Atlético Madrid ou match nul. Et ensuite le dernier match, Crotone qui accueille l'AS Rome. Alors Crotone 16e, très moyen sur leurs 5 derniers matchs, une victoire, 2 nuls, 2 défaites. L'AS Rome 3e qui veulent distancer un peu la Lazio qui sont 4e et qui sont pas si loin que ça. AS Rome en forme qui reste sur 6 victoires en 8 matchs, là qui s'est qualifié en battant le Shakhtar en Champions League. Donc grosse confiance chez les joueurs de l'AS Rome là, qui vont se déplacer en ayant une belle forme et puis en restant sur un bon dernier résultat en Champions League. Confiance de 7 sur ce match-là, victoire de Rome 1,5. Donc là pour le premier combi save que je vais proposer, j'ai décidé de combiner la Juve avec résultat double nul ou Atlético Madrid. Fait une cote totale à 1,6, la même cote que ce que j'avais fait pour le safe de vendredi. Et voilà, après là je vous ai mis à côté, donc grosse confiance sur le safe 1, confiance de 8 j'ai envie de dire. Et après à côté, je vous propose une espèce de safe bis avec la victoire de la Juve et la victoire sèche de l'Atlético. Ça fait carrément monter la cote à 2,66 au lieu de 1,6. Et voilà, vous pouvez toujours le faire. Moi j'aurais une confiance plutôt de 7 on va dire sur celui-là. On peut avoir un match nul, ça m'étonnerait, mais bon, vu les surprises des fois qu'on a sur ces derniers jours, au cas où je préconise plutôt de jouer le safe avec les 2 matchs à 1,6. Pour le deuxième safe, ça fait une cote sympa à 2,4. Victoire de la Roma et la victoire du Bayern Munich. Plutôt une bonne confiance là-dessus aussi, je dirais 7,5 de confiance sur ce combiné là. Combiné safe numéro 3, un peu moins de confiance sur celui-là, je dirais 6,5 avec la victoire de Francfort et la victoire de Valence. Valence, ça me pose pas trop de soucis, plutôt une grosse confiance là-dessus, c'est plutôt Francfort qui m'embête un peu. Donc voilà, ça fait une cote de 2,4 aussi à peu près comme celui d'avant, sympathique aussi. Un petit fun que je trouvais sympa à proposer, donc pour la confiance de 5 sur 10, mais que je trouvais sympa à proposer quand même, c'est Griezmann buteur et l'Atlético Madrid qui gagne. Donc cote à 3,25, plutôt une belle cote, sachant que Griezmann il est en feu, il a mis 9 buts sur ses 6 derniers matchs. Voilà, ça peut se tenter, là on voit que même avec une petite mise, là, avec 15 €, ça peut faire un gain potentiel de presque 50 €. À tenter en fun si jamais vous voulez vous faire plaisir et que vous avez déjà un petit peu de marge de côté au cas où. Et pour finir, un petit combi en Championship. Je fais toujours un petit truc en Championship quand il y a. La semaine dernière, la cote à 5 était passée. Cette semaine, la cote à 3 n'est pas passée. Voilà, ça fait une cote à presque 2, 1,96. Résultat double, nul au Cardiff, à Derby. Derby qui n'est pas forcément en forme, 5ème, mais là qui reste sur 5 nuls et 2 défaites sur leurs 7 derniers matchs. Et Cardiff là qui reste sur 7 victoires consécutives et qui sont à 3 points de la première place, qui rattrape Wolves qui fait pas des bons résultats ces derniers temps. Donc 1,35 le résultat double et vous pouvez peut-être tenter Cardiff en victoire sèche. J'aurais moins de confiance si vous mettez Cardiff en sèche, mais pourquoi pas.
Et après Fulham contre Queen's Park Rangers, Fulham 4ème qui accueille Queen's Park Rangers 15ème. Bon, Fulham sur les 11 derniers matchs, c'est 9 victoires et 2 nuls. Ils perdent pas. Et Queen's Park Rangers, pardon, ils sont 21ème à l'extérieur en Championship. Très très mauvais résultats, ils perdent quasiment tout. Là sur 18 matchs, je crois ils sont à 13 défaites ou quelque chose comme ça. Donc pas fameux du tout. Donc voilà, ça fait un petit combi à presque 2 en Championship, qui peut être sympa à jouer. Donc petit rappel, là voilà, je vous ai donné 6 matchs à jouer pour ce week-end, enfin que j'ai analysé là pour vous, plus les 2 de Championship, on va dire un petit peu à côté, qui sont pas forcément avec autant de confiance que ceux que j'ai proposés avant. J'ai proposé des combinés, après libre à vous de manier les matchs différemment, vous faire des combinés avec 3 matchs, un safe avec 3 matchs, un petit fun en mettant peut-être 5 matchs, ce que je conseille pas trop, moi je conseille toujours de mettre 2 ou 3 matchs maximum, parce que déjà avec 2 matchs, on voit des fois on en a un qui nous met dedans, donc avec 3, plus on met de matchs, plus ça augmente les risques. Libre à vous de modifier les combinés, les miens c'est pas forcément les meilleurs, il y a peut-être mieux à faire. Voilà, moi j'essaie de prendre moins de risques parce que là ces derniers jours, là, je me suis souvent fait avoir avec une équipe qui faisait pas ce qui était attendu d'elle. Au niveau des stats, voilà, que ça suivait pas les stats. Et donc là voilà, j'essaie de jouer ça le plus safe possible, histoire de reprendre un peu la confiance pour ceux qui me suivent, etc. Et pour moi aussi, parce que là, à force de se faire avoir sur des petits matchs à droite à gauche, c'est un peu pénible. Le fun à 1,6 est passé hier. Là, j'ai le premier fun que j'ai proposé avec la Juve à 1,6 aussi et l'Atlético au nul. Voilà, grosse confiance là-dessus aussi. Puis les autres fun, voilà, avec des cotes un peu plus que 2 à proposer en plus. Bon bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end à tous, bon pari à tous, bonne chance. Puis on se retrouve dimanche soir pour voir un petit peu s'il y a des matchs sympathiques en début de semaine sur lesquels faire des pronostics. Bonne soirée.